السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة تعلم الذاتي في درس جديد. اليوم عندنا إن شاء الله مادة اللغة الفرنسية مكون لا غرامير، درس لا فراز. إذا غادي نشوفوا أولا الدرس وغنشوفوا التمارين، ومن بعد إن شاء الله غادي نشوفوا التصحيح ديال التمارين المتعلقة بالدرس. إذا قبل الشروع في الدرس يمكنكم إبداء ملاحظات، أسئلة، استفسارات، أي شيء في التعليق وسوف أتولى الإجابة عنها إن شاء الله. إذا نلتقي بعد قليل في تقديم الدرس. Bienvenue encore une fois. Donc la leçon d'aujourd'hui sur le son de grammaire, c'est la phrase. Alors on va commencer par la rubrique j'observe et je découvre. On va lire chacune des 4 phrases. Ici on a 4 phrases, on va les lire. Alors première phrase, où sont Iman et Jalal? Deuxième phrase, ils sont à Marrakech. Troisième phrase, quelle belle ville. Quatrième phrase, allons voir la Koutoubia. Donc, par quoi se termine chacune des 4 phrases? On va voir la première phrase. Regardez. Où sont Iman et Jalal? Elle se termine avec un point d'interrogation. Regardez. On a ici un point d'interrogation. On appelle ça un point d'interrogation. Deuxième phrase. Ils sont à Marrakech. Ici, il y a un point. Troisième phrase. Quelle belle ville. On a ici un point d'exclamation. Point d'exclamation. Et pour la quatrième et dernière phrase, allons voir la Koutoubia, on a aussi un point d'exclamation. Maintenant, regardons par quoi commence chaque phrase. Alors ici, on a où. Regardez la première lettre. C'est un O sur les lettres majuscules. Un O majuscule ici. Deuxième phrase, il y a le I majuscule. Troisième phrase, quel, le culon majuscule. Et quatrième phrase, le A majuscule. Donc, on remarque ici que ces phrases commencent par une lettre majuscule et se terminent par un point, soit point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. Maintenant, regardons de quoi se composent ces phrases. Il y a où, sont, Iman et Jalal. Il y a ici 5 mots. Alors, c'est une suite de mots, ou bien un groupe de mots qui forment un sens, ou bien qui ont un sens. On comprend qu'on demande ici le lieu de Iman et Jalal. C'est une question. On veut savoir le lieu où sont Iman et Jalal. Alors, il y a ici un sens. Il y a le sens. Deuxième phrase. Ils sont à Marrakech. Ici, on donne le lieu de Iman et Jalal. Ils sont dans la ville de Marrakech. Donc, ici, il y a aussi un sens et on a un groupe de mots qui a un sens. Troisième phrase. Quelle belle ville. Donc, ici, c'est l'admiration pour la ville de Marrakech. On exprime l'admiration. Donc, il y a un sens. Et quatrième phrase, allons voir la Koutoubia. Ici, on a un ordre, on comprend qu'on doit aller voir la Koutoubia. Donc ces 4 phrases sont composées d'un groupe de mots qui a un sens. Elles commencent par une lettre majuscule et se terminent par un point d'interrogation, un point ou bien un point d'exclamation. Alors ça, c'est la définition de la phrase. Je vais la reformuler encore une fois. Donc, la phrase, c'est un groupe de mots qui ont un sens, ou bien qui a un groupe qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point, ou bien un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. Ça, c'est la définition de la phrase. Alors maintenant, passons voir les exercices. Alors, premier exercice, dans la rubrique je manipule et je réfléchis. On est dans la page 18. On est dans la page 18, voilà. Donc, je mets croix ou bien X devant les groupes de mots qui ont un sens. Donc, devant les phrases.
Ici, on a quatre groupes de mots. On va chercher le groupe de mots les groupes de mots qui ont un sens. Donc, si on a un groupe de mots qui a un sens, on va mettre une croix. Sinon, on va rien mettre. Par exemple, ici, les élèves, là, dans, cours, sont. Alors ici, il n'y a pas de sens. Deuxième groupe, il y a mon frère est allé visiter la ville de Meknès. Ici, on comprend que mon frère est allé voir ou bien visiter ou bien faire une visite à la ville de Meknès. Donc, il y a ici un sens. Troisième phrase, content, arrivé en retard. Content, arrivé en retard. Normalement, si on arrive en retard, on ne veut pas être content. Donc, ici, il n'y a pas de sens. Quatrième groupe, il y a ils sont allés par la suite voir tous les monuments historiques. Donc, ils, c'est Iman et Jalal. Ils sont allés par la suite voir tous les monuments historiques. Ici, on comprend que Iman et Jalal sont allés faire quelque chose. C'est quoi cette chose? C'est voir tous les monuments historiques. Donc, ici, il y a deux phrases, la deuxième et la quatrième phrase. Donc, on va corriger à la fin. Donc, ici, attendez, je vais corriger. Voilà. Donc, la deuxième et la quatrième phrase. Maintenant, je réécris ces deux phrases en mettant en ordre les mots suivants. Donc, le premier groupe de mots, c'est Meknes, se trouve, Bab al-Mansour, à. Deuxième groupe de mots est Université Al-Qarawiyyin, la première du monde. Donc, on va commencer par le premier groupe, ou bien la phrase numéro 1. On va mettre les mots en ordre pour construire la phrase. Alors ici, regardez, par quoi commence la phrase? La phrase commence par une majuscule. Donc, on va chercher les mots en majuscule. Il y a Meknes et il y a Bab al-Mansour. Donc, on va construire maintenant le sens, soit avec Meknes, soit avec Bab al-Mansour. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire Meknes, ou bien Bab al-Mansour se trouve à Meknes. Bab al-Mansour se trouve à Meknes. Deuxième groupe de mots, il y a Université Al-Qarawiyyin, la première du monde. Donc, si on les met en ordre, on va avoir Al-Qarawiyyin est la première université du monde. Al-Qarawiyyin est la première université du monde. Maintenant, j'entoure les groupes de mots qui n'ont pas de sens. Donc, on va entourer le groupe de mots qui n'a pas de sens. Donc, Fès est une ville impériale. Donc, ici, on comprend que Fès, c'est une ville impériale. C'est une ville qui a déjà été capitale. Donc, on comprend que Fès est une ville impériale. Donc ici, il y a le sens, on ne va pas l'entourer. Deuxième groupe de mots, la Koutoubia, Marrakech, mosquée. La Koutoubia, c'est le nom de la mosquée. Marrakech, le nom de la ville. Et mosquée. Donc, pas de sens ici, on va l'entourer. Rabat est-elle la capitale du Maroc? Donc ici, il y a une question. On se demande si Rabat est-elle la capitale du Maroc? Donc ici, il y a le sens. Comme le Maroc est célèbre par ses magnifiques paysages. Comme le Maroc est célèbre par ses magnifiques paysages. Donc ici, il y a l'admiration pour le paysage du Maroc. Donc il y a le sens ici. Et pour le dernier groupe, Idrisside, Fès, bâti par. Donc Idrisside, c'est la dynastie des Idrissides. Fès, le nom de la ville. Bâti, le verbe, par, non. Donc il n'y a pas de sens ici. Donc on va l'entourer. On n'a pas ici de sens. Désolé. Donc, on passe maintenant à la deuxième série d'exercices. Donc ici, la rubrique Je m'évalue. Je recopie ce texte et je mets les majuscules et la ponctuation. Donc attention, on va mettre le début de la phrase une lettre majuscule et à la fin de la phrase, lorsqu'on
sans que la phrase est terminée, on va mettre le point. Donc, Imad est revenu d'Italie, il veut visiter les villes impériales du Maroc, je vais lui préparer un programme. Là, si vous remarquez, j'ai lu les phrases sans m'arrêter parce qu'il n'y a pas de ponctuation. On va mettre la ponctuation et les majuscules en même temps. Donc, première phrase, Imad est revenu d'Italie. Voilà. Imad est revenu d'Italie. Ici, Italie, on l'a mis I majuscule parce que c'est le nom du pays de l'Italie. Donc, j'ai mis le point ici et la majuscule pour Imad. Il veut visiter les villes impériales. Point. Donc, deuxième phrase. Il veut visiter les villes impériales du Maroc. Point. Et à la fin, je vais lui préparer un programme. Troisième phrase. Je vais lui préparer un programme. Deuxième exercice. Je mets en ordre les mots pour former des phrases correctes. Donc, presque le même exercice dans la rubrique précédente. Donc, il y a s'est levé de bonne heure. Ça veut dire s'est levé tôt. Mon neveu pour prendre le train. Donc, ici, on a mon neveu avec la lettre majuscule. Donc, ça va être mon neveu s'est levé de bonne heure. Pourquoi? Pourquoi il s'est levé tôt ou bien de bonne heure? Pour prendre le train. Voilà, pour prendre le train. Donc, mon neveu s'est levé de bonne heure pour prendre le train. Mon neveu s'est levé de bonne heure pour prendre le train. Alors ici, il y a aller, point d'interrogation, veux-tu, où? Alors ici, on n'a pas mis la majuscule, mais on va la déduire. Donc c'est une question. Et on a aller, veux-tu, où? C'est très simple, on va dire où veux-tu aller? Point d'interrogation, où veux-tu aller? Troisième groupe de mots, il y a beau, quel, monument. Beau, quel, monument. Donc ici, il y a la lettre majuscule. Donc on va mettre quel pour le début. Et beau, monument. Et point d'exclamation. Donc quel beau monument. Quel beau monument. Ici, on exprime l'admiration pour le monument historique. Quel beau monument. Alors, la dernière série d'exercices. Alors, il y a le premier exercice. Je relis par une flèche le début et la fin de chaque phrase. Donc, début de la phrase, il y a mon neveu prend. Donc, mon neveu prend quelque chose. Qu'est-ce qu'il va prendre? Donc, prends riche en monument? Non. Prends ces photos à tes amis? Non. Donc, prends des photos souvenirs. Donc, mon neveu prend des photos souvenirs. Voilà. Mon neveu prend des photos souvenirs. Alors, deuxième début de phrase. En rentrant, montre. Ici, il y a comme un ordre. Donc, en rentrant, montre. Il y a riche en monument ou bien ses photos à tes amis. Donc, en rentrant, montre ses photos à tes amis. Ici, il y a un ordre, donc on a mis le point d'exclamation ici. Et troisième début de phrase, les villes impériales sont-elles riches en monuments? Donc il y a une question, les villes impériales sont-elles riches en monuments? Donc voilà le début et la fin de cette phrase. Dernier exercice de cette série. Donc ici on est dans la page, je crois, 18, non, alors 18, 19, c'est la page 19, oui, c'est ça. Alors, je mets les mots en ordre, je mets en ordre les mots suivants pour former des phrases correctes ou bien pour construire des phrases correctes. Alors, le premier groupe de mots, il y a allant, le circuit, des villes, anciennes, faire, point d'exclamation. Alors, on va cherchez le début de cette phrase. Alors, il y a allons avec le A majuscule, donc allons. Quoi? Allons faire le circuit des villes anciennes. Alors, point d'exclamation à la fin. Le circuit, ça veut dire le tour.
le tour ou bien le circuit. Allons faire le tour des villes anciennes ou bien allons faire le circuit des villes anciennes. Voilà, allons faire le circuit des villes anciennes. Ici, il y a point d'exclamation. J'ai oublié de le mettre. N'oubliez pas de le mettre aussi. Point d'exclamation ici. Deuxième groupe de mots, la capitale Moulay Ismail a été Meknès du roi Alawite. Alors, la capitale Moulay Ismail a été Meknès. Ici, on a deux mots. On a Moulay Ismail et on a Meknès. Donc, on va mettre Meknès. Quoi? Meknès a été. Qu'est-ce qu'il a été? Il a été la capitale. De qui? Du roi Alawite. Qui est ce roi Alawite? C'est Moulay Ismail. Donc, Meknès a été la capitale du roi Alawite Moulay Ismail. Meknès a été la capitale du roi Alawite Moulay Ismail. Et dernier groupe de mots, là se trouve où Hassan Tour, point d'interrogation. Donc on va avoir une question ici. Alors le début de la phrase, le voilà, c'est la lettre majuscule. Où? On va demander le lieu. Donc on demande le lieu normalement par où se trouve. Par exemple, où se trouve la Menara. La Menara se trouve à Marrakech. C'est un exemple. Donc ici on va dire où se trouve la tour Hassan. Où se trouve la tour Hassan? Elle se trouve à Rabat, bien évidemment. Où se trouve la tour Hassan? C'est la dernière phrase. Alors, c'était le dernier exercice pour la leçon d'aujourd'hui de la grammaire. La leçon était la phrase. J'espère que vous avez bien suivi, bien compris. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans une prochaine leçon et dans la prochaine séance, Inch'Allah. إذن إلى أن نلتقي إن شاء الله في درس جديد وحصة جديدة. أستودعكم الله ومع السلامة. إلى اللقاء.